Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis-salati min yawmi l-jumuati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala thumma as-salatu ala khayri al-wara wa ala alihi wa sahbihi sadatina al-fudala. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il crée toutes choses et il en choisit subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut de ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans 2 mois qui sont passés le mois du Ramadan. Et Allah, ce qu'il veut de nous, c'est une seule chose. C'est ce qu'il dit dans un verset subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas que vous me nourrissiez. Je ne veux pas que vous me donniez ma subsistance. Ce que je veux de vous, c'est que vous m'adoriez, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il veut de nous, subhanahu wa ta'ala, c'est de nous pardonner nos péchés et de nous faire entrer au paradis. Voilà que le Ramadan est parti après 2 mois. Le Ramadan est parti. Est-ce que le Ramadan est parti avec tous nos péchés? C'est Allah seul qui sait. Mais Allah, chaque fois, il nous tend la perche. Il nous donne une deuxième chance. C'est quoi? C'est que le Ramadan est passé, on ne sait pas est-ce qu'Allah l'a accepté ou pas. Donc, il nous donne une deuxième chance. C'est quoi? C'est les 10 jours qu'on est en train de vivre là. C'est 10 jours par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Il a dit dans le Coran: Wal fajr, wa layali al-ashr. Je jure par le fajr et je jure par les 10 jours. Les 10 jours, ces 10 jours, Abdullah ibn Abbas a dit c'est quoi? C'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, du mois de Tabaski, que nous sommes en train de vivre ces moments-là. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. Évoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours qui sont connus, c'est-à-dire ces 10 jours-là. Il n'y a pas de jours qui sont mieux que ces 10 jours-là. Le Ramadan, c'est le meilleur des mois. Les nuits du Ramadan, c'est les meilleures des nuits, parce qu'il y a la nuit de Laylatul Qadr qui est dans ces nuits-là. Mais le meilleur des jours, c'est ces 10 jours-là. Ces 10 jours que nous vivons avant la Tabaski, ces 10 jours-là sont meilleurs que même les jours du Ramadan, les journées du Ramadan, ces jours-là. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le hadith: Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu fiha ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ashr. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour où le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours-là. Tout ce que tu fais comme acte de bienfaisance, tout ce que tu fais comme acte de bonté, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Il aime ça dans ces jours-là mieux que dans un autre jour. Donc c'est des jours sacrés, ces 10 jours-là. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, un des compagnons lui a posé cette question-là, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: et même le fait de partir dans le djihad, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de lutter pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ait la suprématie sur terre, est-ce que le fait de faire des actes de bonté dans ces jours-là est mieux? Le prophète sallam a dit oui, sauf pour celui-là qui part pour faire le djihad et qu'il ne revient pas, et qu'il est tué dans le champ de bataille. C'est cette personne-là qui est mieux que cette personne qui est dans ces 10 jours-là et qui fait des actes de bonté. Donc, il n'y a pas de jour meilleur que ces jours-là. Il n'y a pas de jour plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours-là. Donc c'est pour ça, le prophète sallam nous a dit dans un hadith, durant ces jours, il faut faire ce qu'on appelle le takbir, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi faisant? En faisant ce que les compagnons faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il est rapporté que Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
durant ces 10 jours-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait au marché. Pourquoi au marché? Parce que c'est là-bas que les gens se rassemblaient. Et il hurlait à haute voix. Il disait ceci. Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Il glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, dans les marchés. Et les gens entendaient ça, et ils répétaient les mêmes choses qu'eux. Pourquoi? Parce que ces jours-là, Allah a dit de le glorifier. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 10 jours-là. Donc c'est ce qu'il faisait. Et quand on entrait à Médine durant ces jours-là, on savait qu'on est dans ces 10 jours-là par ce bourdonnement qu'on entendait auprès des maisons des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces 10 jours-là, il faut beaucoup glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Faire beaucoup de tahlil, la ilaha illallah. Faire beaucoup de takbir, Allahu Akbar. Il faut en faire beaucoup. Parce que le fait de le faire une fois durant ces 10 jours-là est 1000 fois mieux, milliards fois mieux que de le faire dans un autre jour, même si c'est le mois du Ramadan. Ces jours-là, c'est les meilleurs jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, un des salafus salih, il disait, Allah a 3 décades. Décades, ça veut dire 10 jours. À 3 décades. Ces 3 décades-là, c'est mieux que ad-dunya wa ma fiha. C'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dans la terre. Ces 10 jours, ces 10 décades-là, c'est quoi? C'est les 10 dernières nuits du Ramadan. Les 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah, les 10 jours que nous vivons. Et les 10 jours de Muharram, c'est-à-dire le premier mois du calendrier musulman. Donc il faut faire des actes de bonté. Si on peut jeûner, on jeûne. Le fait de jeûner ces jours-là, c'est bien. Alors, le prophète sallam, il jeûnait ces jours-là, comme il est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Même si notre mère Aïcha a dit que le prophète ne le faisait pas. Mais il y a des hadiths authentiques qui disent qu'il le faisait. Et durant ces jours-là, il y a un jour qui est mieux que tous les autres jours de l'année. C'est le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat. Le prophète sallam, il disait dans un hadith que celui qui jeûne ce jour-là, le jour d'Arafat, et ce jour-là sera le vendredi, le jeudi qui vient là, le jeudi prochain, sera le jour d'Arafat. Celui qui jeûne ce jour-là, Allah lui pardonne les péchés de l'année passée et les péchés de l'année qui vient. Et les ulémas, ils ont dit, pourquoi le prophète sallam a dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui jeûne le jour d'Arafat, il va vivre jusqu'à l'année prochaine. Il est garanti qu'il ne va pas mourir cette année-ci. C'est ça que le prophète veut dire dans ce hadith-là, c'est-à-dire le fait de jeûner le jour d'Arafat, qu'Allah va te pardonner tes péchés passés et les péchés de l'année qui vient. Tu n'as pas encore vécu l'année qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas vivre jusqu'à l'année prochaine. Tu le fais aussi, même chose. Donc c'est pour ça, il faut jeûner ce jour-là. C'est le jeudi. C'est le jeudi. Je ne dis pas que celui qui ne jeûne pas, il va mourir. Mais en tout cas, les ulémas, ils ont dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam veut dire dans ce hadith-là, c'est quoi? C'est que celui qui jeûne ce jour d'Arafat, il va vivre l'année prochaine. Donc il faut jeûner. Il faut lire le Coran. Il faut lire le Coran. Il faut faire des tasbihat. Il faut faire le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les salatu ala nabi. Parce que c'est durant ces jours-là que quand tu fais un acte de bonté, c'est 1000 fois mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de le faire dans un autre jour. Donner l'aumône, c'est mieux même que de le donner dans les journées du Ramadan, durant ces jours-là. Faites beaucoup de sujoud. Priez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites des prières, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos sujoud. Parce que Allah, il est content durant ces jours-là. Et il aime les actes de bonté, les actes d'adoration durant ces jours-là. Faites beaucoup de sujoud, faites beaucoup de raka durant la journée. Des nawafil, 2 raka, 4 raka, tout ce que tu peux faire, fais-le. Allah, il va multiplier ça. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand tu fais le sujoud. Parce que le Prophète sallam, il le disait dans un hadith. Que le serviteur est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque quand il met sa tête ou bien son front par terre et qu'il fait le sujoud, qu'il se prosterne. Il est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, Allah lui dit, dis et je te donne ce que tu me demandes. Fais cette prière en wolof si tu peux. Fais-la en français si tu peux. Fais-la en anglais. Jusqu'à ce que tu sentes que tu pries Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu fais ça dans le sujoud. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner ça. Durant ces jours-là. Allez visiter vos parents. Quand je dis parents, peut-être vous vivez avec vos papas ou vos mamans. Mais allez visiter les autres membres de vos familles. Si vous pouvez aller voir des malades, faites-le. Si vous pouvez donner ne serait-ce qu'un 25 francs à un mendiant, faites-le. Tout ce que vous pouvez comme acte de bonté, faites ça. Parce que il est mieux de faire ça durant ces jours-là que de le faire dans un autre jour. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين 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 اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم انصرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقضي جميع حوائجنا اللهم اقضي جميع حوائجنا اللهم اقضي جميع حوائجنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa mbokki jullit yi أشهد أن ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal أشهد أن محمد kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmi jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñi ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu ajjuma